Bonjour Adélaïde, tu vas bien? Oui, Bon. Est-ce que le logiciel Zoom est déjà installé sur ton ordinateur? Ouais, donc tu vas d'abord devoir télécharger Zoom. D'accord? Ok. Est-ce que tu sais comment faire pour le télécharger? je clique sur télécharger maintenant. Ouais, vas-y. Après, ça mettre un fichier. Voilà, tu vas avoir un fichier qui va se télécharger. Oui, Ok, donc tu installes ce logiciel. ouais, Ok. Donc cette manip-là d'installer le logiciel, tu ne devras la faire qu'une seule fois. D'accord? ok. Une fois que le logiciel il sera sur ton PC, tu n'auras plus besoin de la faire. Non, c'est bon. Ok. Et voilà, je te vois arriver. À tout de suite. Et- À tout de suite. Oui. Ok. Salut Adélaïde. Bonjour. Tu vas bien? Oui, Alors, est-ce que tu me vois correctement? oui, Est-ce que tu m'entends correctement? oui. Eh bien, c'est parfait. On est parti pour notre premier cours. OK. Alors, je vais commencer par me présenter quand même. Donc, je m'appelle Laurent. OK. Ok. Je suis, ça tu l'auras deviné, professeur de mathématiques. D'accord. Et je suis aussi le dirigeant d'une société que j'ai créée moi-même, une école en ligne. D'accord. Une école qui s'appelle Je n'aime pas. D'accord. Donc, je travaille avec une quinzaine d'enseignants et on propose des cours particuliers en visioconférence sur toutes les matières du collège et du lycée. D'accord? C'est toi qui m'avais contacté hein, directement sur Le Bon Coin? Oui. D'accord, ça marche. Donc, pour continuer à me présenter, j'ai 41 ans, professeur depuis 20 ans, 21 ans maintenant, d'accord? 41 ans, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas encore trop vieux. Donc, tu n'as pas trop le droit de m'appeler monsieur. Je veux bien que tu m'appelles Laurent. Après, D'accord. après si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de m'appeler Laurent, ben, bien entendu, tu m'appelles monsieur. D'accord? Mais D'accord. si tu souhaites m'appeler Laurent, il n'y a absolument aucun problème, Adélaïde. D'accord? Alors, on va commencer par quelques petites questions. Quel âge as-tu, Adélaïde? J'ai 17 ans. Tu es en première, c'est ça? Non, terminale. Ça, il faut que je le modifie tout de suite parce que moi, je t'avais mis, je ne sais pas pourquoi, en première. Donc, terminale spé maths.
Oui, Expert ou pas expert, hein? expert. Pas expert? Non, D'accord, ok, ça marche. Pas expert, ok. Euh, Quelle est ta moyenne actuellement en maths? 7. 7. Oui. Aïe, ça va faire mal ça! Ah, ça fait mal. Comment? T'as toujours eu ce genre. Alors, tu vas me voir disparaître de la caméra 30 secondes, mais je t'entends, hein, t'inquiète pas. Ok. Ok, 7 sur 20, c'est nouveau, c'est nouveau ce type de moyenne ou ça a toujours été? Bah, l'année dernière, j'avais 12. Ouais, donc 12, ça va, ça peut être amélioré, mais c'est pas non plus déconnant. Donc, et Ok, puis bah, en seconde, bah, j'avais 16 de moyenne en maths. d'accord. Comment tu expliques que tu sois passé à 7 de moyenne cette année? Tu travailles moins, tu comprends Bah, moins bien? justement, je travaille plus, du coup, je comprends pas. D'accord. Est-ce que ça s'entend? Est-ce que tu aimes bien ton prof de maths ou tu as du mal avec sa pédagogie? Euh, Bah, peut-être que pour moi, je pense qu'il va un peu trop vite et du coup, j'ai pas le temps de. Ouais, alors le programme de terminale, il est dense, hein. Mm. Il est intense, hein. D'accord? Ok. Donc du coup, tu anticipes, tu souhaites prendre des cours de maths pour bah, préparer ton épreuve surtout de. Alors déjà, ta Parcoursup qui va arriver. Et puis, tu as surtout ton épreuve de baccalauréat, coefficient 16, qu'il ne faut pas louper. Il ne faut pas louper. Si tu cherches une mention ou quoi que ce soit, il ne faut pas la louper. Ok. Qu'est-ce que tu vises comme poursuite d'études? Euh, Fallait beaucoup de solutions, mais j'aimerais bien faire un BUT en carrière juridique. Pourquoi avoir choisi la maths spé si tu t'orientes vers des carrières juridiques? Parce que mes parents considéraient que si je me réoriente, ça me ferme le moins de portes si je Ils fais. ont, et ils ont tout à fait raison. D'accord? Ils ont tout à fait raison. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un devoir, une interrogation à venir? Oui. Quand? Elle a lieu quand? Euh, le 17 décembre, Sur quel chapitre? sur 4 chapitres. Je t'écoute. Sur les théorèmes de récurrence, sur les dérivations, les fonctions proposées, sur les limites des suites numériques et sur les fonctions convexes. C'est ce qu'on appelle un sujet de devoir à venir bien complet, ça. Tu vas bien t'amuser pendant 2 heures, j'imagine, le devoir. Hein, tu vas bien t'amuser parce que de la récurrence, des limites de suite, de la concavité, convexité, ça va être un vrai bonheur. D'accord? Alors, Adélaïde, on va tout de suite parler organisation. Donc là, que tu sois de mémoire, que tu sois disponible ce matin, c'est exceptionnel, c'est ça? Oui, Sinon, mais, habituellement, tu as cours. oui, mais la semaine prochaine, je pense que je pourrais aussi mais de 8h à 10h30. Mais je pourrais pas ces horaires-là. Bon, j'ai déjà un cours malheureusement avant toi, donc je ne pourrai pas. D'accord? Quoique si, je vais le décaler. Tu es sûr de ton coup pour la semaine prochaine? Et oui, Tu m'as dit de quelle heure à quelle heure? de 8h à 10h30. Est-ce que tu veux, Enfin, est-ce que tu veux qu'on fasse 2h30 ou qu'on reste sur 1h30? à 1h30 parce que du coup, je commence les cours à 10h30. D'accord. Alors, donc on va tout de suite mettre un cours la semaine prochaine. On fait 8h30, 10h? Ouais, Ok, donc ça c'est noté. Donc ça veut dire on aura 3 heures en tout. On aura 3 heures en tout. Par la suite, est-ce que tu souhaites prendre des cours de manière régulière? oui, je pense que ça serait bien. Ok. Le mercredi, tu rentres à quelle heure chez toi? À 12h30. Est-ce que tous les mercredis, cours de 13h à 14h, ça t'irait? Oui. Ok. Je te sais. Faut que je vois avec mes parents parce que ça dépend de mon bus. Parce que Tu j'habite en fais, campagne.
Ah oui, et tu termines à quelle heure, tu m'as dit? À midi et demi. Et généralement, tu mets combien de temps pour rentrer chez toi? Souvent, j'arrive un peu après 13 heures. Donc, on va pas mettre cours à 13 heures, ça sert à rien. Et plus le soir, le mercredi, c'est possible ou pas pour être sûr? Je suis complet le mercredi soir, j'ai plus de place. Et le vendredi matin? À 11h15. Alors, Bon, je regarde mon agenda. Tu es prête à faire des cours jusqu'à quelle heure le soir? bah, je dois travailler jusqu'à 21 heures tous les soirs, du coup, de 19 heures à 21 heures. Parce que j'arrive à 18h40. Est-ce que les dimanches à 19h, tu es disponible? Non, mes parents sont divorcés, du coup, je peux pas. Enfin, faut que je fasse mes valises. Les samedis à 13h. Bah oui, de 13 à 14. Ouais, tous les samedis de 13h à 14h. Bah oui. Eh ben, on va se faire notre créneau fixe, ça sera tous les samedis de 13h à 14h. Ah, Il me reste plus qu'une seule, il me reste plus que deux places et après je suis complet. d'accord. Donc, pour ça que je voulais voir ça tout de suite. Ok, donc je te place en cours tous les samedis de 13h à 14h, sachant qu'on a toujours la possibilité, même si ça va devenir compliqué, sauf le matin en semaine, c'est toujours jouable, d'accord? On aura toujours la possibilité de faire des cours à la demande, d'accord? Ok. Ok, je vérifie. Donc c'est tout bon pour moi. Allez, on y va. Est-ce que tu me laisses diriger les exercices ou tu veux qu'on commence par quelque chose? Euh, Comme vous voulez. Allez, on va commencer par quelque chose qui est compliqué, c'est les démonstrations par récurrence. D'accord. D'accord? Tu penses maîtriser la démonstration par récurrence ou pas? Euh, Pas trop. Pas trop? Alors, on va commencer par une récurrence toute simple. Je te demande un instant, je sors mes cours. Ok, donc la récurrence, Adélaïde, c'est un sujet important pour ton bac parce que tu peux être certaine que tu vas en avoir une à faire le jour du bac. D'accord? Alors, on va commencer par une récurrence extrêmement simple. On va essayer d'en faire trois. D'accord? On va commencer par une récurrence très très simple pour voir un peu comment tu te débrouilles. Ok? Alors, tous les devoirs, tous les exercices que tu vas faire avec moi, tu vas les faire comme si tu étais en cours de mathématiques le jour d'un devoir. D'accord. D'accord? Parce que la rédaction, elle est super importante. Tu vas me démontrer par récurrence que 2 puissance n est supérieur à n. D'accord. D'accord? Alors, comment vont se passer les séances? Je fais très très peu de théorie, Adélaïde. D'accord? Je fais très très peu de théorie parce que je considère que tu dois connaître ton cours. Néanmoins, D'accord. néanmoins, s'il y en a besoin, on reviendra sur la théorie. Ok. Ça marche? Ensuite, je te donne des exercices à faire. Tu réfléchis, d'accord? Et comment dire? Et je te donne des exercices. Et si tu vois qu'au bout de 2 minutes, tu n'y arrives pas, ok?
eh bien, tu me le dis et on fait ensemble. D'accord? D'accord. Allez, je te laisse travailler. Si tu vois que dans 2, 3 minutes, tu es perdu, tu me le dis. OK? Je suis bloquée à la démonstration avec l'hérédité. Et c'est là où vous bloquez le plus. Alors, si tu penses être arrivé au maximum de ce que tu sais faire, tu vas prendre en photo et me l'envoyer. Vous comprendrez si j'ai fait les abréviations. Ah non, faut pas faire d'abréviation. Oui, si, vas-y, t'inquiète pas, c'est bon. Du coup, j'envoie sur la salle. Enfin, Ouais, tout à fait, ouais.
sais pas si c'est ça. Ok, donc la rédaction manque de clarté. D'accord. D'accord. Alors, pour ton initialisation, Adélaïde, donc tu as compris le principe de l'initialisation. D'accord? L'initialisation, tu vas l'écrire comme ça, initialisation. Alors, pour info, Adélaïde, le cours est enregistré. OK? Et je te mettrai la vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Sois tout de suite rassuré. D'accord? Ni ton visage, ni ton nom, ni ton prénom n'apparaissent sur YouTube. Ok. D'accord? Si pour une raison X ou Y, tu ne souhaites pas que la vidéo soit sur YouTube, tu me le dis. Ok. D'accord? Et pour info, le support PDF que je suis en train de te présenter, le support PowerPoint que je suis en train de te présenter, là où j'écris, pareil, tu le recevras par WhatsApp. D'accord. Ok. Donc, si tu veux prendre des notes parce que ça t'aide, tu prends des notes. Sinon, tu peux juste m'écouter puisque je t'enverrai tout. D'accord? D'accord. Ok. Ok. Donc, l'initialisation, on va vérifier, en fait, on va vérifier au rang n égale 1 si la propriété est vraie. D'accord? Donc, 2 puissance n, ça veut donc dire qu'on va faire 2 puissance 1, et 2 puissance 1, ça fait combien, Délaïde? 2. 2. OK? On constate que 2 est bien supérieur à 1. Tu es d'accord? Oui. Donc, l'initialisation, la propriété est vraie. Ok. La propriété est vraie. Alors, j'écris assez mal, je vais essayer de m'appliquer. C'est pas grave. La propriété, elle est vraie au rang n égale 1. D'accord? Ensuite, le gros du travail. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, OK. Le gros du travail concerne l'hérédité. OK? Ok. On considère notre hypothèse de départ vraie au rang n, 2 puissance n supérieur à n. D'accord? Le principe de l'hérédité, c'est de la démontrer qu'elle est vraie au rang k plus 1. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc, ça veut dire qu'on va devoir démontrer que 2 puissance n plus 1 va être supérieur du coup à n plus 1. Ok. Oui. D'accord? Si je fais un nouveau focus, j'ai donc mon point de départ, mon hypothèse de récurrence au rang n, 2 puissance n supérieur à n, et je sais que mon objectif, c'est d'arriver à mon hypothèse de récurrence au rang k plus 1 et de dire que 2 puissance n plus 1 est supérieur à n. Oui. D'accord? Comment est-ce qu'on va faire? D'accord? On considère P de K vrai. On considère que notre hypothèse de récurrence est vraie. D'accord? Donc on l'écrit. 2 puissance n est supérieur à n. Comment est-ce que tu vas faire algébriquement, Adélaïde? Là, notre hypothèse de départ, on est sur un 2 puissance n. Tu es d'accord? Oui. Notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui s'exprime en 2 puissance n plus 1. Toujours d'accord? Oui. Comment mathématiquement tu vas faire pour passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1? Est-ce que tu as une Hmm, idée? non. OK? Eh bien, on va multiplier par 2. Ah, ok. On va tout multiplier par 2. Ça veut dire que je vais avoir 2 puissance n fois 2 multiplié par 2 fois n. D'accord? Ok. Tu es d'accord avec moi? Dans une inégalité, si je multiplie, si je divise, si j'additionne ou si je soustrais de chaque côté par le même nombre, ça ne change pas mon inégalité. Oui. D'accord? Maintenant, Adélaïde, 2 puissance n fois 2, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on peut l'écrire que c'est sous la forme
2 puissance n fois 2 puissance 1, le tout supérieur à 2n. Oui, Et 2 puissance n fois 2 puissance 1, ça fait 2 puissance combien? la n plus 1, on additionne les puissances. Voilà, ça fait 2 puissance n supérieur à 2n. OK? Ok. Donc, on n'est pas très loin de la vérité. Oui, Jusque-là, on est arrivé au stade où on a 2 puissance n plus 1 supérieur à 2n. Et notre hypothèse que l'on cherche à démontrer, elle commence par 2 puissance n plus 1. ok. D'accord? Cependant, nous, on cherche à démontrer que c'est supérieur à n. Tu es d'accord avec moi? Oui, Et pour le moment, on a supérieur à 2n dans notre démonstration. oui. Comment est-ce que tu pourrais dire que, ben, au final, effectivement, 2 puissance n plus 1 est bien supérieur à 2n? À n, excusez-moi. Bah, faudra enlever le 2. Alors, on va y aller, on va faire autrement. N appartient à quel ensemble de nombres? Tu te souviens de ça, Adélaïde? À grand N, non? Oui, à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Ok. Du coup, les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Oui, Donc, du coup, on va pouvoir dire que 2n va être lui-même supérieur à n. oui, Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si A est supérieur à B est supérieur à C, alors de façon logique, on peut en déduire que A est supérieur à C. oui, D'accord? Donc, du coup, si je reprends ça, Adélaïde, je vais donc pouvoir dire que 2 puissance n plus 1 va être, alors c'est n plus 1 ici, va être supérieur à, hop là, n plus 1. ok, D'accord? Et là, on vient de démontrer notre hypothèse de récurrence. Ça marche? d'accord. Ça marche, Adélaïde? Oui, OK. On va s'en refaire une un peu dans le même principe. Hop là. Alors, moi, je te dis, Adélaïde, pour la prochaine récurrence, que l'on a u de 0 égale 0, qu'on a u de n plus 1 égale 3 fois u de n moins de n plus 3, démontré par récurrence que u de n est supérieur ou égal à n. mm, Tu essayes? oui. Ok. Et comme d'habitude, dès que tu commences à bloquer, tu me le dis. Du coup, dans l'initialisation, il faut mettre que PO est vrai au rang numéro 1. Alors là, à ton avis, est-ce qu'on va la faire au rang numéro 1, notre initialisation? Bah non, du coup, On va la faire à quel rang? 0. Oui, tout à fait.
Mais du coup, là, je comprends pas parce que ça fonctionne pas de la même manière, parce que c'est pas des puissances. Ah non, là, c'est une autre stratégie. Si tu bloques sur l'hérédité, ce que je te conseille de faire, c'est d'écrire quelle est notre hypothèse de récurrence et à quoi va-t-elle ressembler au rang n plus 1. Mais je sais pas. C'est pas? Non. Tu m'envoies ce que tu as fait? Oui. Alors, on va passer directement à l'hérédité, Adélaïde. Tu vas bien? Notre hérédité au rang K, c'est U de n supérieur à n. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Au rang K plus 1, selon toi, on va pouvoir l'écrire comment? Bah, UN plus 1 supérieur à N plus 1. Ok. Mais U de n plus 1, c'est quoi aussi? Regarde bien ton énoncé, Adélaïde. Ah oui, c'est en haut, là, c'est 3N moins 2N plus 3. Donc, 3UN moins 2N plus 3. donc, on doit dire que 3un moins 2n plus 3 il doit être supérieur à n plus 1. Tu es d'accord Oui, avec moi? oui, Maintenant, analysons notre point de départ et analysons notre point d'arrivée. Notre point de départ, il contient U de n. Tu es d'accord? oui, Notre point d'arrivée, il contient 3U de n moins de n plus 3. Tu es toujours d'accord avec moi? oui, Il convient donc de partir de U de n, de commencer par faire apparaître non plus U de n, mais 3U de n, puis ensuite de faire apparaître un moins 2n, puis ensuite de faire apparaître un plus 3. Est-ce que tu me suis jusque-là? ça veut dire qu'à la place de notre UN, on met le UN plus 1. C'est l'objectif recherché. Ok, ok. D'accord? Maintenant, Adélaïde,
J'ai UN et je veux arriver à 3 U de N. Quelle opération vais-je faire? 3 U de N, Tu vois, je commence à U de N et je veux arriver à 3 U de N. faut faire fois 3. Eh ben vas-y, tu fais fois 3. Du coup, ça fait 3 UN supérieur à N, Ah non, 3 UN supérieur à, si je multiplie par 3, Adélaïde. soit à 3 N. Exactement. 3 U de N va être supérieur à 3N. Tu es d'accord avec moi? Oui, Ok. Je vais te laisser en autonomie maintenant pour me faire apparaître moins 2N et pour me faire apparaître plus 3 sur le même principe. ok. D'accord? Hmm. Je comprends pas comment on peut faire apparaître un moins 2 N. Bah, tu vas soustraire moins 2N. Je vais juste rajouter moins 2 N. Ouais, tu rajoutes moins 2N. Comme ça, tu vas pouvoir faire apparaître ton moins 2N. Ok. Ok. Donc du coup, Écoute, du coup, à la fin, on obtient la même chose. Enfin, à la fin, on obtient 3 de UN moins 2 N plus 3 supérieur ou égal à 3 N plus 3. ok. Maintenant, la question est, on veut arriver à N plus 1, et toi, pour le moment, tu en es à
quelque chose en 3n plus 3. Tu es d'accord? Bah, j'ai le moins 2n en plus. Alors, il faut essayer de raisonner. Il faut que tu essayes de raisonner. Donc, on est d'accord, Adélaïde? Tu arrives à dire que donc ici, on rajoute moins 2n. Donc, ça fait 3u de n moins 2n inférieur à 3n moins 2n. Oui. Et ensuite, je rajoute plus 3. Donc, j'ai 3u de n moins 2n moins 3 supérieur à 3n moins 2n moins 3 Pourquoi ça doit dire moins 3? plus 3. Ouais. T'es d'accord? Oui. Essaye de me faire une comparaison entre ça N plus 1. et ça. Essaye de voir un peu ce que ça donne. Est-ce que faut faire 3n moins 2n plus 3 supérieur ou égal à un plus 1 supérieur ou égal à n plus 1? Non. Ah. Alors, on y va. Si on reprend là où on en était arrivé, on a 3u de n moins 2n moins 3 supérieur du coup à n plus 3. Ça, Adélaïde, ça fait bien n plus 3. Oui. Et n plus 3 est forcément supérieur à n plus 1. Est-ce que tu es d'accord? Et je comprends pas pourquoi on prend que le n plus 3. Mais on est obligé de le prendre parce que ça, Adélaïde, là, on va appliquer le principe de A supérieur à B supérieur à C, donc A supérieur à C. C'est le principe qu'on va utiliser. D'accord, Adélaïde? Ouais. Alors, je vais me mettre dans une autre couleur et je vais me mettre en bas pour recommencer l'explication. D'accord? Donc, on a réussi à dire que 3 fois U de n moins de n moins 3 était supérieur à n plus 3. Ça, c'est la conclusion de notre calcul. Mais pourquoi c'est moins 3? Non, c'est plus 3. Plus 3 ici, pardon. Plus 3. D'accord, Adélaïde? Est-ce que jusque-là, tu as tout compris? Oui, oui. D'accord? Et nous, on peut conclure, on peut rajouter que n plus 3, ben, on sait bien que ça va être supérieur à n plus 1. Oui. Donc, on peut dire
ceci. D'accord? On va sélectionner dans notre système d'égalité, là, dans nos éléments consécutifs, on va pouvoir dire ici que 3U de n moins 2n plus 3 est effectivement supérieur à n plus 1. Et ça, c'est ce qu'on cherchait à démontrer. Ok, Ça ok. marche? Oui. Ok. Bon, je pense qu'on va rester que sur la récurrence aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas acquis pour toi. Alors, pour la suivante, Adélaïde. On sait que U de 0 est égal à 3, et on sait que U de n plus 1 est égal à 2 fois U de n moins 1. Démontrer que U de n est égal à 2 puissance n plus 1 plus 1. Ok.
Je vois pas du tout comment faut faire. Aucune idée? Non. Ok. Bon, la récurrence, c'est pas ton dada, mesdemoiselles, hein. Alors, pour l'initial, je vais essayer de t'amener à la réflexion, Adélaïde. L'initialisation, est-ce que tu as réussi à la faire dans un premier temps? Même pas. Même J'arrive. pas? Non. Ok. Alors, U de 0, dans notre hypothèse de récurrence, U de n égale 2n plus 1. Est-ce que tu peux me calculer U de 0 avec notre hypothèse de récurrence? Est-ce que ça, tu sais faire ou pas? Ah, du coup, c'est écrit, ça fait 3. Alors, il faut utiliser notre hypothèse notre Ah, démonstration. D'accord? Tu prends la démonstration. bah, du coup, ça fait U des 0 est égal 2 puissance 1 plus 1. Du coup, ça fait 3. Ouais. Et donc, du coup, on remarque que notre hypothèse de notre hypothèse, notre initialisation au rang n égale 0 est vraie. Oui. D'accord? Maintenant, tu vas m'écrire l'hypothèse de récurrence, d'accord? D'un point de vue de P de K et P de K plus 1. P de K, c'est 2 puissance n plus 1 plus 1. Tu es d'accord? Oui, P de K plus 1, ça va être quoi? ça fait P de K plus 2. Alors, P de K plus 1, P de K plus 1, c'est U de n, égale 2 puissance n plus 1. Oui. Et donc P de K plus 1, ça va donc être U de n plus 1. Ah, oui, oui. Si U de n égale 2 puissance n plus 1, combien va valoir U de n plus 1? U de N plus 2. Exactement. Non. Alors, 2 puissance combien surtout? Oui. Il faut que tu partes d'ici, Adélaïde. On part de ce que l'on a ici. Je cherche juste mon stylet. Ça, c'est U de n. Oui. Combien vaut U de n plus 1? Bah, 2N plus 1. Non, 2N plus 2. Oui, exactement. D'accord? U de n plus 1, ça va être égal à... 2N plus 2 plus 1. Exactement. 2 puissance n plus 2 plus 1. Ça marche? Oui. Bien. Là, pour la récurrence, pour ce type de récurrence, d'accord, il faut utiliser notre énoncé. Ok. On sait que U de n plus 1 est égal à 2 fois U de n moins 1. Ça marche? Oui. Eh bien, fais-moi donc les calculs, Adélaïde, en remplaçant U de n par notre hypothèse de récurrence. Ok. D'accord? Mm.
C'est normal que je trouve ou pas 4n plus 1? Donc, tu dois avoir un problème de puissance, je pense. Je veux bien que tu m'envoies ton détail de calcul. Ok. Eh ouais, erreur de puissance, mademoiselle. Ça fait 4n plus 2? Non plus. Je te rappelle la formule a puissance b multiplié par a puissance c égale a puissance b plus c. Ok, donc ça fait En réalité, même si ce n'est pas écrit, Adélaïde, 2, c'est 2 puissance combien? 1. Exactement, 2 puissance 1. Donc, réfléchis à ça. Bah, du coup, ça fait 2 puissance 1 plus n plus 1. Du coup, ça fait 2 puissance 2 plus n. Regarde ton calcul, Adélaïde. Toi, tu m'as écrit que c'était 2 facteurs de 2 puissance n plus 1 moins 1. D'accord? Oui. 2 fois 2 puissance n plus 1, ça va faire combien? Bah, 2 puissance n plus 1. Non? 2 puissance 2 fois 2 puissance n plus 1. Regarde bien le calcul. 2 fois 2 puissance n plus 1. En réalité, c'est comme si on faisait 2 puissance 1 multiplié par 2 puissance n plus 1. Est-ce que tu es d'accord, Adélaïde? Oui. Donc ça va faire 2 puissance n plus 1 plus 1. Ça va faire 2 puissance n plus 2. Ok. Ça marche, Adélaïde? Oui. Ok. Je te laisse reprendre la rédaction de l'hérédité. Là, tu as tous les éléments pour répondre.
Donc là, ça veut dire qu'il faut que je trouve une solution pour rajouter un plus un. Tu fasses apparaître un plus un. Bah, du coup, juste on rajoute un plus un. Essaye de rédiger. Là, je te laisse en autonomie sur cet exercice-là. Je veux voir, là, on en a fait trois, je veux voir si ta réflexion a mûri depuis tout à l'heure. Si vraiment tu atteins tes limites en termes de rédaction et tout, et que tu es vraiment perdu, tu ne te prends pas la tête, Adélaïde, hein. Tu m'envoies ce que tu as fait, hein. Bah, le problème, c'est que j'ai juste rajouté plus un, quoi. Si vraiment tu vois que tu tournes en rond au bout d'un moment, bon bah tu tournes en rond, c'est pas grave, hein. Ok. Bah, je vous envoie.
Ouais, c'est pas mal, Adélaïde. Ok. Donc, si on résume, toi, tu m'as écrit plus un est égal à 2 facteur de 2 puissance n plus un moins un. Oui. Donc, si on développe, ça fait u de n plus un égale 2 facteurs de n plus 2 moins un. Oui. Et ça fait donc u de n plus un égale 2 puissance n plus 2 plus un. Et ça, c'est p de k plus un. Ok. Bon, on avance. Oui. On avance. Alors, je pense pas que je vais être honnête, hein, sur la récurrence, il y a encore beaucoup de choses à voir. Mm. D'accord? Donc, il est possible qu'on ne soit pas totalement prêt sur ça. OK? La dernière pour aujourd'hui, si tu ne la finis pas, tu la feras pour le prochain cours. Ok. U de 0 égale 1. U de n plus 1 est égal à la racine de 2 plus U de n. Démontrer que 0 est inférieur à U de n et inférieur à 2. Ok.
J'ai fait un truc, mais j'arrive pas à aller plus loin et je sais pas si c'est ça en fait. Ok, vas-y, envoie ce que tu as fait. Ah, il y a de l'idée, c'est bien, Adélaïde. Il y a de l'idée. Ok. Allez, je le note pour le finir la prochaine fois, puis après on passera à autre chose. Alors, est-ce que tu peux aller voir sur WhatsApp? Juste, on va faire un petit point administratif. J'ai envoyé des informations. Oui, Alors, attends, je le note. Est-ce que tu peux m'envoyer sur WhatsApp, s'il te plaît, l'adresse mail de ta maman pour que je puisse lui envoyer les factures? bien sûr. Alors, ah, Et- Bon, est-ce que ce premier cours t'a intéressé, Adélaïde? oui, Ouais. La méthode que j'emploie, est-ce qu'elle te convient? oui. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer selon toi? Euh, Ça, je vois pas. OK. Si à un moment donné, tu vois que dans ma méthode, il y a des choses que tu souhaiterais que je change, d'accord? Tu n'hésites pas à me le dire. D'accord. D'accord? Tu ne me verras jamais me fâcher ou mal prendre une remarque. D'accord? Ok, Si tu estimes que je fais fausse route avec toi sur la méthode, OK, il faut surtout, surtout pas que tu hésites à me dire, voilà, Laurent, je pense qu'on pourrait peut-être fonctionner comme ça. ok, D'accord? Je ne suis pas un prof qui croit avoir toujours raison, d'accord? J'essaye de toujours m'acclimater et de m'adapter à l'élève que j'ai en face, d'accord? Donc là, on va apprendre à se connaître au fur et à mesure des séances, ok? Donc si tu vois, il y a un moment donné que je dois changer quelque chose, eh bien, tu me le dis, d'accord. Ok, ok? Et je te promets, je ne me vexerai pas et ne me fâcherai pas. ok. Ça marche? Oui, On se retrouve, Adélaïde. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve? On va se retrouver donc samedi, je crois. oui. Voilà, on se retrouve samedi à 13h pour finir cette récurrence-là et on verra la concavité-convexité. Ok, Ça marche, Adélaïde? oui. Allez, bonne semaine, bon courage pour les cours. Merci. Au revoir. Au revoir.